Jésus n'était pas un businessman. Jesus was not a businessman. Jésus n'était pas un vendeur de miracles. Jesus was not a merchant of miracles. Jésus ne roulait pas dans une Porsche. The Lord Jesus was not driving Porsche. Il était sur un âne. He was on a donkey. Alléluia. On a changé l'évangile. We changed the gospel. Ils ont déformé l'évangile. They changed the gospel. Ils prêchent un évangile qui ne vise que les riches. They only preach a gospel that is catered to the rich. Les pauvres, on les délaisse. Poor people have no part in it. Frères et sœurs, Brothers and sisters, Jésus Jesus n'est pas mort à la croix did not die on the pour que toi cross tu sois millionnaire. so that you could become a millionaire. Il est mort à la croix He died on the pour que cross tu sois sauvé. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, ce que Mélango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on Méli, maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto, la maxi bien-être, et pour soigner yo, oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia, Nzoto, Kolongono. ezali produit oyo eza komelama mpo na bato oyo nzoto eza faible. Maxi bien-être akopesa yo force ya bopikiliki ya bopika pene. Alors soko meli maxi bien-être yango nomoni ngai nazobenda mutuka na minu na bende bale na minu na bende tre na minu pete simoki na yamba avion na minu peto ya congolais na Raf Ngindu, Congo Promo Nde, Kuzulu. Raf Ngindu, fin, te. Ba Hollanda maintenant ba mon biso na coin de place au Katsaki. Donc oza mbangu moko na vitesse makasi quoi. Congo Promo Nde. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. amen. Hollanda Congo Promo donc si tu es kangi basi tout. Raf Ngindu à Boston et comme peut tourner biso Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambete, Mobumu. Avec Raf Ngindu, Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Piccolo Congo Promo Nde. Trois fois Congo Promo TV, Boya Boya Sal Mokilina, Essia. Ouais, Balobi Raf Ngindu. Congo Promo toujours, grande puissance. Comment Congo Promo qui torcos net na film. Congo Promo babunda na ngo. Babunda na ngo. Ce qui est tous na Boston on a Raf Congo Promo. Monde entier international. Congo Promo numéro 1 c'est tout. Notre pays est dans une impasse qui demande la cohésion, qui demande l'unité des Congolais, qui soient à Kinshasa, qui soient aux États-Unis. Donc c'est dans ce sens que l'MRC Dallas et la Fédération des États-Unis est ici pour accueillir Madame Eve Bazaïba. Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Il y a une organisation que vous êtes en train de faire. Et comment cela va se dérouler au niveau de Dallas? Quel est votre programme aujourd'hui? En tout cas, je dirais que l'agenda il est complètement chargé. Donc déjà, dès ce soir, Madame va se reposer. Et puis demain, Madame aura une concertation privée avec les membres du MRC, Fédération USA Dallas. À la date du dimanche 31, c'est là que nous lançons une fois de plus une invitation à tous les Congolais, à toutes les Congolaises, à la jeunesse surtout, de venir nombreux. Ne venez pas seuls, apportez vos inquiétudes, apportez vos soucis, apportez vos questions et apportez même vos suggestions et vos propositions par rapport à la situation que vit notre cher pays, la République démocratique du Congo. Donc ça va se tenir dimanche 31. Donc venez nombreux, ça serait au Banquet Hall. Donc venez nombreux, venez nombreux, venez nombreux. Nous vous avons trouvé ici à DFW. Dallas-Fort Worth International Airport. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui justifie votre présence ici? Ok, personnellement, ce qui justifie ma présence, c'est l'arrivée de l'honorable Eve Bazaïba, qui est le secrétaire général de notre parti Mouvement de Libération du Congo. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Et personnellement, moi, je suis arrivé
de Salt Lake City au niveau de Utah et je suis président du MLC là-bas et je suis membre de la fédération. Et je représente beaucoup de gens et nous sommes venus ici. Nous avons certaines personnes qui sont venues de Minnesota, de l'Atlanta, de Washington, de Chicago, de North Carolina. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues parce que nous avons une réunion avec Mme Eve Bazaïba. C'est la raison pour laquelle vous voyez que nous sommes nombreux ici, les membres du MLC, pour soutenir l'honorable Eve Bazaïba. Oui, je tenais à souligner ici que la foule est tellement immense à l'extérieur qu'on n'a pas pu faire entrer tout le monde, donc on a fait entrer seulement les cadres du parti. Alors, pouvez-vous nous dire quel est l'objet de la visite de Mme Eve Bazaïba ici, précisément à Dallas-Fort Worth? Et comme mon collègue Cédric a parlé, Mme Eve elle est venue ici aux États-Unis suite à une invitation des démocrates, des conventions des démocrates qui se sont déroulées au niveau de Philadelphie. Et il avait jugé bon de visiter aussi la fédération du MLC au niveau de Dallas, comme le président fédéral et le siège de la fédération, ça se trouve au niveau de Dallas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes arrivés au niveau de région Dallas qui va nous accueillir. Et ici, c'est la raison pour laquelle nous sommes au niveau de Dallas. Alors, pouvez-vous nous dire en quelques mots pour passer à d'autres membres des cadres du MLC ici à Dallas-Fort Worth, quels seraient les programmes de Mme Eve Bazaïba ici à Dallas-Fort Worth? Ok, nous avons des grandes réunions et premièrement, le samedi matin, nous allons nous rencontrer à l'hôtel Marriott et pour une grande réunion. Et cette réunion-là va consister seulement pour les membres du parti. Et nous allons parler des affaires du parti. Et l'honorable Eve Bazaïba va nous parler de l'état de santé de notre parti et beaucoup d'actualités dans laquelle nous avons des problèmes pour mieux comprendre. Et en dehors de ça, nous avons maintenant un grand meeting qui est lancé au public et ça serait le 31, le dimanche vers 17h et cela est à tout le monde. Je pense que nous avons lancé des communiqués à tout le monde et c'est ça un peu le programme Eve Bazaïba. D'accord monsieur, je tenais à rappeler aux gens qui sont en train de nous suivre à ces moments que la foule elle est tellement immense à l'extérieur qu'on ne pouvait pas faire entrer tout le monde à l'intérieur. Donc à l'intérieur, il y a seulement les cadres du parti. Donc je vais vite tourner vers un autre collègue qui est ici à côté. Je pense que c'est le président du MLC Fédération Dallas. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir Cédric, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Pouvez-vous nous dire en quelques mots vos impressions par rapport à l'arrivée de Mme Eve Bazaïba ici à Dallas-Fort Worth? Oui, nous sommes vraiment dans la joie de recevoir Mme Eve, notre secrétaire générale ici à Dallas. C'est vraiment une joie immense. Elle vient nous voir ici au niveau de notre fédération des États-Unis. Alors, merci Monsieur le Président. Donc, je pense qu'on va aller vers d'autres cadres du parti ici au niveau de Dallas-Fort Worth. En tout cas, bonsoir Monsieur. Est-ce que pouvez-vous nous dire votre nom et pourquoi vous êtes ici? Moi, je m'appelle Alex Mizel. Je suis le trésorier du comité MLC Dallas. Je suis là pour accueillir la secrétaire générale de notre parti qui vient de Kinshasa et qui nous apporte les nouvelles du parti. D'accord, une très bonne chose. Et monsieur, pouvez-vous vous présenter et nous dire pourquoi vous êtes ici en quelques mots? Je réponds au nom de Marcel Chilumba. Nous sommes venus accueillir Madame Secrétaire Générale qui vient nous voir à un moment aussi précieux comme celui-ci. Et nous avons la joie de la recevoir parmi nous. D'accord, merci monsieur. On va aller de ce côté-là pour voir nos frères. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Nous vous avons trouvé ici à l'aéroport Dallas-Fort Worth International. Pouvez-vous nous dire la justification de votre présence? Pouvez-vous justifier votre présence ici? En quelques mots. Merci. Je suis très heureux
Je suis très heureux de me retrouver ici, sur invitation des amis, afin d'accueillir la dame Eve Bazaïba. Et je suis très content d'être ici, de communier ensemble avec les amis. Donc voilà. D'accord, merci. Excusez-moi, vous êtes ici avec les membres du MLC à l'aéroport. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui justifie votre présence ici? D'abord, moi c'est Junior Bonpetit, je suis les représentants des SID et les amis de Martin Fayoulou, ici à Dallas, Texas. Alors nous sommes là pour recevoir Madame Eve Bazaïba, qui est notre alliée dans le cadre de Front Citoyen pour l'opposition, pour le changement, l'alternance au pays. D'accord. Pourrez-vous nous dire en quelques mots quels seraient les programmes selon les Fronts Citoyens de Madame Eve Bazaïba ici? Vous êtes au courant de quoi? Qu'est-ce qui sera organisé et un peu plus que ça? Elle va faire un exposé et on va plus l'entendre. On sera là, découvrir, voir, apprécier le travail qu'elle a bas sur le terrain, à Kinshasa, au pays. Alors on va l'écouter et puis on aura des suggestions et puis poser des questions, des propositions pour essayer d'apporter un peu plus dans son travail, quoi. Donc c'est un peu ça. D'accord. En tout cas, nous tenons à rappeler une fois de plus à tout le monde qui serait en train de nous suivre à ces moments que la foule elle est tellement immense qu'on n'a pas pu faire entrer tout le monde. Donc on va essayer de voir si on peut avoir un mot. Donc voilà. Et voyez-vous, les gens sont déjà en train de sortir. Nous attendons en si peu de temps, en quelques minutes, l'arrivée de Madame Eve Bazaïba ici à Dallas-Fort Worth International Airport. Merci beaucoup, merci. Ah, on sait déjà ça. Il y a Junior. Il y en a Thomas Sylvie qui est ici également. Et nous avons Claudie là derrière. Il y a mon assistant. D21 tickets counter or bonsoir madame, nous avons quelques questions à vous poser au sujet de votre visite ici en Amérique. On a appris que vous avez été invitée pour répondre présente au Congrès des démocrates. Alors nous voulons savoir quel est l'objet de votre visite ici à Dallas. Mon voyage d'abord spécialement c'est au niveau de Dallas. Comme j'avais promis depuis avril dernier, j'étais au Spring Meeting de la Banque mondiale du Fonds monétaire. Je devais échanger, parler avec la diaspora ici à Texas et surtout que nous nous sommes rencontrés l'année dernière à Chicago. On a parlé avec tout le monde mais ce n'était pas suffisant par rapport à ce qui était plus au sud des États-Unis. Alors grâce à Dieu, cette promesse s'est réalisée cette fois-ci. Nous voulons nous entretenir avec la diaspora congolaise. La diaspora congolaise ici à Texas parce qu'il y a une forte concentration. J'ose croire même que les autres viendront de partout. Nous sommes là, disposés à répondre à toutes les questions parce que nous avons, nous autres, un devoir vers la diaspora. Pourquoi? Vous êtes venus, vous vivez ici avec des conditions minimales, plus ou moins, disons des conditions décentes par rapport à votre pays d'origine, mais cela ne vous pousse pas à couper les liens. Les cordons ombilicaux demeurent. Ces soucis-là que vous avez pour notre pays, c'est ce qui nous amène, nous, responsables,
à avoir un devoir, même une obligation à vous donner l'information régulièrement et à solliciter même votre contribution pour que nous puissions servir et que votre vie ici serve d'exemple de la manière dont la gouvernance est organisée dans notre pays. D'accord, merci. Vous aurez sûrement beaucoup à nous dire dans les jours qui suivent, mais en quelques mots, qu'est-ce que vous pouvez nous dire au sujet de votre voyage à Philadelphie lors du congrès des démocrates? Bon, dans le congrès des démocrates, c'était ce que nous avons vécu, nous avons vu, c'est que la démocratie s'exerce. La démocratie s'exerce. Nous sommes un parti libéral. Nous devions normalement participer au congrès des républicains. Bon, on n'a pas pu avoir des connexions à ce niveau-là. Nous avons suivi, mais l'expérience des congrès des démocrates, pour moi, c'est la 3e fois. Successivement, j'étais à Chicago, j'étais à Charlotte et j'ai eu cette opportunité cette année, de manière subsidiaire à mon voyage à Dallas. J'ai remarqué que les démocrates parlent d'eux en invitant les républicains. Un débat contradictoire ouvert dans les panels avec NDI, qui est National Democratic Institute, qui a organisé les débats où chacun vient défendre le point de vue de son parti, de son candidat, etc. Donc les démocrates ne se sont pas empêchés à inviter les républicains. Et les débats ne tournent pas autour des individus, tournent autour des personnes. Ne tournent pas autour des individus, des personnes, mais tournent autour de programmes. Et si on cite le nom de la personne, c'est par rapport aux propos tenus par la personne, par rapport au programme préconisé par la personne pour la gestion, la gouvernance des États-Unis. Ce qui est contraire. Chez nous, il y a plus des attaques personnelles que des débats autour des programmes. Et le débat n'est pas seulement politique-politicien, on rentre dans le développement. La politique interne et la politique externe pour savoir ces différences. On sent quand même une différence de doctrine, d'idéologie, selon qu'on est démocrate ou on est républicain. Mais chez nous, c'est du méli-mélo. Il y a des partis libéraux, des partis sociaux-démocrates qui sont à la fois dans une coalition. Et puis vous trouvez encore d'autres partis démocrates sociaux-libéraux qui sont à la fois dans une coalition à la majorité, soit à l'opposition. C'est ce qui fait qu'il n'y ait pas la cohésion. Il n'y a pas, comment je peux dire, la symbiose. Quand vous êtes ensemble, à tout moment, ça éclate à la majorité. À tout moment, ça peut éclater aussi à l'opposition. Parce qu'on n'a pas la même vision, on n'a pas la même doctrine. À part ce qui est superficiel, c'est la recherche du pouvoir. Mais l'idéologie de la gouvernance pose problème. Tout ça, ça fait partie aussi des leçons. Et la leçon la plus extraordinaire, c'est la passation du pouvoir. Donc nous avons vu avec combien de fair play le président Obama a passé le pouvoir, le flambeau à Madame Hillary Clinton, avec des mots qu'il faut, avec l'appui qu'il faut, avec tous les fair play, avec une joie. C'est comme qui dirait, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Donc il a eu plus de joie, il s'est délesté d'un poids de son engagement par rapport à la Constitution. Il est dans son 2e et dernier mandat et il est heureux à donner le flambeau à quelqu'un qui, il espère, qui va poursuivre en fait son œuvre. Donc de ce côté-là aussi, c'est quelque chose d'extraordinaire que nous ne parvenons pas à obtenir dans notre pays. Parce qu'actuellement, lorsqu'on parle de la crise au Congo, en réalité, la crise est artificielle. La seule chose, c'est que le président Kabila ne veut pas intérioriser qu'il est dans son 2e et dernier mandat. Et du coup, il monte des stratégies, des stratagèmes, lui personnellement, sa famille politique, qu'est-ce qu'il faut faire pour se maintenir au pouvoir. On en parlera à long et à large. D'accord, madame, nous n'allons pas vous prendre beaucoup de temps. Au nom du président et au nom de tous les membres du MLC USA Dallas, nous vous souhaitons donc la bienvenue chez nous. Merci beaucoup. J'espère que vous avez un message particulier à me donner par rapport au président national Jean-Pierre Bemba. J'ai pas pris les photos avec mes bébés. Est-ce que ça va sortir? Vous venez avec le véhicule. Et donc, ça allait venir chez vous.
Donc on parle avec une personne qui connaît, on a besoin d'une personne qui connaît la vie, parce qu'on doit retourner avec la famille. Maxi bien-être. Maxi bien-être. Même papa 80 ans, Sorozo Melango, à ceux qui n'ont déjà 25 ans. Oui, ce qu'on me dit, Maxi bien-être. Ce qui coûte maladie dans Nzoto. La Maxi bien-être, il faut soigner yo. Oh, mon Congo passe, oh, fatigue. Abou Obia. Nzoto, Kolongono. Et ça les produits. Oh, ils ont comme lama. Pour na bateau, ils ont faible. Maxi bien-être. Alors, on fait ça aux forces. Il y a beau pikiliki, il y a beau pikapen. Alors, ce qu'on met maxi bien-être. Il y a un monde qui a benda mutuka, na minu, na bende balé na minu, na bende train na minu, petit simoki, na yamba avion na minu. Petit congolais, na. Jésus n'était pas un businessman. Jesus was not a businessman. Jésus n'était pas un vendeur de miracles. Jesus was not a merchant of miracles. Jésus ne roulait pas dans une Porsche. The Lord Jesus was not driving a Porsche. Il était sur un âne. He was on a donkey. Alléluia. On a changé l'évangile. We changed the gospel. Ils ont déformé l'évangile. They changed the gospel. Ils prêchent un évangile qui ne vise que les riches. They only preach a gospel that is catered to the rich. Les pauvres, on les délaisse. Poor people have no part in it. Frères et sœurs, Jesus n'est pas mort à la croix did not die on the pour que cross toi tu sois millionnaire. so that you could become a millionaire. Il est mort à la croix He died on the pour cross que tu sois sauvé. Raf Ngendo, Congo Promo Nde, Kuzuru. Raf Ngendo, fin, te. Ba Hollanda maintenant ba mon biso na cointe place au Katsaki. Donc oza mbangu moko wana na vitesse makasi quoi. Congo Promo Nde. Donc na kanti so bongo mona juna mbavu Congo Promo. Donc ba nouvelle news sur studio Congo Promo. Check. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Amen. Volanda Congo Promo donc si tu es quelqu'un qui tout, tu es quelqu'un qui tout Congo Promo donc fin batika au vivre. Ba Rafingindo oya Boston et comme peut tourner biso na Congo Promo scanten ezalaka. Et donc bango batika la quoi. Si babundana ki me biso awa na ndenga pete kaka Rafingindo mokonzi na bango quoi. Congo Promo. En tout cas, bisous de Kinzambe, Moboulou. Avec Rap Ngindou. Congo Promo ne tombera jamais. Balala et parole du maître. Raphaël Ngindou, I'm your brother. Vraiment la PCO, Mokako soit Kende Liboso. Nous avons la fierté na biso. Congo Promo. Oyo, eza kudu ya kusamba te. Tembe na mutu te. Mikolo Congo Promo nde. Trois fois Congo Promo TV, boya sel mokili na esia. Ingénieur Rafingindo petit non monsieur. Ouais, Congo Promo TV. Toujours en direct. Holanda, ba Portonios Belgique, ba Portonios. Ouais, balobi Rafingindo. Congo Promo à suivre. Toujours idéologie ba Bibolandango. Aspect. Congo Promo toujours. Grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babundana nango. Babundana nango quoi. Comment États-Unis d'Amérique parce que tous années à Boston on a raf Congo Promo. Monde entier international, n'est-ce pas? Tara Congo Promo, tout côté partout. Bango ba limiter monsieur le côté partout. Donc on a mis Sibiso Congo Promo numéro 1 ba site tout. Congo Promo. Ouais. Pour Congo Promo abi Congo Promo né. Oh site pendant ma BTP na pour ça site dans niveau des États-Unis à des fois terre. Le Congo Promo TV Rafingindo number 1. Babi 001 dans la state. Niveau matoso aux États-Unis. Niveau à boy, faut pas aller aux États-Unis. Tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, tout le monde a mis sur le terrain, et que